Verset 1. Description de la catastrophe. Le nuage est l'emblème du malheur dans lequel Dieu a plongé son peuple. La magnificence. Ce mot est expliqué par l'énumération suivante. L'arche, verset 1. Les remparts, verset 2. La royauté, verset 2. Les forteresses, verset 3. Jérusalem, verset 4. Les palais, verset 5. Le sanctuaire, verset 6. Les rois et les sacrificateurs, verset 6. L'autel, verset 7. Les portes, la loi, verset 9. Des cieux en terre, image de la chute la plus profonde succédant à l'élévation la plus glorieuse, Ésaïe 14.12, Matthieu 11.23. Son marchepied, l'arche de l'alliance, à laquelle Dieu avait rattaché la grâce de sa présence, une Chronique 27.2, Psaume 99.5. Verset 3. Toute force, littéralement, toute corne. La corne est chez les Hébreux l'emblème de la force. Cette expression désigne toutes les forteresses de Juda qui étaient successivement tombées aux mains de l'ennemi. Retirer sa droite, pour laisser l'ennemi avancer. Un feu, l'incendie est ici l'emblème de la destruction qui s'étend. Verset 4. Tout ce qui charmait les yeux, femmes, enfants, jeunes hommes, jeunes filles. La tente, Jérusalem. Verset 6. Son enclos, la terrasse sacrée sur laquelle s'élevait le temple. Lieu d'assignation, le temple lui-même, le tabernacle construit au désert est appelé de ce nom. Verset 7. Ses palais, le temple et les édifices environnants. Des cris, comme en un jour de fête, des cris aussi, mais d'une autre sorte, cris de détresse de Sion et de triomphe de l'ennemi. Verset 8. Le cordeau, pour niveler jusqu'au sol. Verset 9. Enfoncé en terre, enseveli sous les décombres. Plus de loi, plus de vision. Ces deux témoignages de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple ont disparu. L'accomplissement des prescriptions légales supposait l'existence du sanctuaire. Quant à la prophétie, il y avait bien encore des prophètes, mais au moment de la ruine il ne leur fut accordé aucune révélation propre à encourager le peuple, comparé Psaume 74.9. Dieu semblait à ce moment avoir abandonné son peuple. Verset 10. Sont assis. Comparé Job 2.8, Job 2.13. Poussière. Comparé Jérémie 6.26, note, Job 2.12. De sac. Le sac ou cilice était un vêtement de toile grossière, fait de poils de couleur sombre, qu'on ceignait autour des reins par une corde, comparé Genèse 37.34, 2 Rois 6.30, Ésaïe 3.24, etc. Verset 11. Le prophète termine cette première moitié du cantique par l'expression de sa propre douleur. Mon foie s'épanche. Le foie est envisagé comme le siège des émotions violentes, ici comme celui de la douleur. À la vue des enfants. L'auteur se reporte au dernier temps du siège et décrit, comme s'il les voyait encore, les horreurs de cette crise suprême. Verset 13. Pour te consoler. C'est une consolation pour nous de savoir que d'autres ont passé par des douleurs semblables aux nôtres. Qui te guérirait? Comparé Jérémie 8.21-22. Verset 14. Tes prophètes, les faux prophètes que Jérémie a combattus durant tout son ministère, Jérémie 2.8, Jérémie 6.13, Jérémie 14.14, Jérémie 23.16, Jérémie 23.32. Des oracles de réjection, l'effet de leur mensonge a été de faire aller le peuple en captivité. Voir Jérémie 27.10, Jérémie 27.15. Verset 15. Comparez Jérémie 50.13. Parfaite en beauté, comparez les expressions semblables appliquées à Sion Psaume 50.2 et à Ézéchiel 27.3. La joie de toute la terre, expression tirée de Psaume 48.3. Verset 16. Psaume 35.16, Psaume 35.21. Verset 17. La corne, voir verset 3. Élever la corne signifie renforcer la puissance, donner la victoire. Verset 18. Leur cœur, celui des Israélites survivants. Aux murailles. Le prophète interpelle la muraille de Sion, qu'il personnifie et l'invite à demander grâce au Seigneur pour le peuple exilé. Verset 19. La muraille de Jérusalem devient ici la ville elle-même. Au commencement de chaque veille. La nuit, chez les anciens Hébreux, était divisée en 3 veilles, de 4 heures chacune, au commencement desquelles retentissait sur les remparts ou dans les camps la voix des sentinelles qui se relevaient. Sion est invité à se réveiller aussi à chaque veille, pour crier à l'Éternel. Verset 20. C'est ici le cri de Sion, qui monte à l'Éternel en réponse à l'invitation que vient de lui adresser le prophète, verset 19. Qui as-tu ainsi traité? Comparez verset 13. Des femmes. Jérémie fait allusion à des faits qui se sont passés pendant le siège. Des atrocités semblables s'étaient déjà produites au siège de Samarie, 2 Rois 6.28, et devaient se répéter plus tard lors de la ruine de Jérusalem par les Romains, Joseph, Guerre des Juifs, livre 6, chapitre 21, comparez 2 Rois 25.3 et les prédictions Lévitique 26.29, Deutéronome 28.53, Deutéronome 28.56. Dans le sanctuaire. Le meurtre des sacrificateurs dans le temple est un autre fait contre nature. Verset 22. Mais terreur de toutes parts, expression familière à Jérémie, Jérémie 6.25, Jérémie 20.3, Jérémie 20.10, Jérémie 46.5, etc.